Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la cérémonie de fin d'études du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus de la péninsule acadienne. Sous la présidence de la lieutenant-gouverneure du Nouveau-Brunswick, l'honorable Jocelyne Roy-Vienneau, je vous invite à vous lever pour accueillir nos dignitaires ainsi que nos finissantes et finissants de la promotion 2016. Attendez. On va attendre qu'eux sont sur le stage. Finissantes et finissants, mesdames et messieurs, mon nom est Mathieu Friolet, je suis enseignant au programme de communication radiophonique du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus de la péninsule acadienne, et j'ai l'honneur et le plaisir d'animer la cérémonie de fin d'études cette année. Nous soulignerons aujourd'hui les nombreux succès de nos vedettes du jour et de l'année du CCNB. D'abord, j'invite maintenant pour entonner l'hymne national du Canada, Madame Tracy Collin, étudiante au programme de soins infirmiers auxiliaires. Au Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurs en glorieux, car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits, et ta valeur de foi trempée
Merci beaucoup, Tracy. J'invite maintenant Alexandra Duguay, étudiante à l'école secondaire Marie-Esther, pour entonner l'Ave Marie Stella. Aux finissantes et aux finissants de l'extérieur de l'Acadie, l'Ave Marie Stella appartient au répertoire grégorien que l'on chantait à la Vierge Marie. Son titre latin signifie « Étoile de la mer »,« Salut étoile de la mer ». L'hymne national acadien a été adopté en 1884, soit tout près de 100 ans avant l'adoption officielle par le Parlement du Haut-Canada en 1980. Je vous prie maintenant d'écouter l'Ave Marie Stella par Alexandra Duguay. Ave Marie Stella, Dei Mater Alma, acqui semper Virgo, Felix celi porta. Felix celi porta, sumens illudavi, Gabrieli sori, fundas nos in pace, mutans evenomen, mutans evenomen, Virgo singularis, inter mones mitis, nos culpis solutos, mites facet castos, mites facet castos, Ave Marie Stella, Dei Mater Alma, acqui semper Virgo, Felix celi porta, Felix celi porta. Maintenant, permettez-moi de vous présenter les dignitaires que nous avons la chance de recevoir ce soir sur l'estrade. Je les remercie d'ailleurs de bien vouloir se lever quand je vais les nommer. À l'avant, juste ici, la lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick, l'honorable Jocelyne Roy-Vienneau. Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, l'honorable Brian Gallant. La présidente directrice générale du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, Madame Liane Roy. Monsieur Wilfred Roussel, député de Shippagan-Lamique-Miscou et délégué de l'honorable Donald Arsenault, ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail. Merci beaucoup d'être là. Et également, le directeur du CCND, campus de la péninsule acadienne, Monsieur Alain Boisvert. Vous avez des fans, Monsieur Boisvert. Je vous présente à l'arrière de la scène, juste ici, M. Sylvain Rioux. C'est l'aide de camp de son honneur, ainsi que les membres du Conseil de la régie interne du Collège communautaire. Alors, M. Sylvain Rioux. Nous recevons également la directrice de la formation au CCND, Mme Lynn Simmons. La vice-présidente des Finances et Ressources humaines et Administration, Mme Michèle Lévesque.
Je désire aussi souligner la présence sur l'estrade de la registraire du CCNB Péninsule Acadienne, Mme Élisabeth Robichaud. Et de l'autre côté de la scène, maintenant, j'ai également le plaisir de vous présenter l'équipe de gestion de notre campus ici au campus de la Péninsule Acadienne. Tout d'abord, le chef de service de campus, M. Frédéric Légère. Le chef de développement du campus, M. Michel Chiasson. Le chef de département pêche, métier, santé, M. Luc Leblanc. Et la chef de département affaires, arts et culture et études générales, Mme Carole J. Doucet. Je prends encore quelques instants pour souligner la présence de distingués invités, M. Ronald Viennot, époux de son honneur, qui est juste ici. Bonjour, bienvenue. L'honorable Serge Roussel, ministre de l'Environnement et des gouvernements locaux et procureur général. Il n'est pas présent à ce moment-ci, oui? Non? OK, parfait. Monsieur Sid Ahmed Selouani, vice-recteur de l'Université de Moncton, campus de Chupagan. Bienvenue. Merci. Monsieur Armand Caron, président sortant du Conseil des gouverneurs du CCNB. Monsieur Caron. Madame Nicole Gionnet, présidente de l'Association des anciens, anciennes et amis du CCNB, campus de la Péninsule Acadienne. Madame Anita, et je souligne également la présence de Madame Anita Savoie Robichaud, c'est la maire de Chupagan, ville hôtesse. Bienvenue. Luc Robichaud, maire de Paquetteville, bonjour, bienvenue. Mathieu Chaillé, maire de Saint-Lionel, également présent. Et merci à tous les autres dignitaires présents dans la salle. C'est vraiment agréable de vous voir ici. Je pense que c'est une année où on a beaucoup d'invités très distingués avec nous et c'est un plaisir de vous recevoir. Bienvenue à cette collation des diplômes. Avant de terminer les présentations, voilà, soulignons la présence aussi de plusieurs partenaires de notre communauté. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de partager avec nous ce moment marquant de la réussite de nos étudiantes et étudiants. Sans plus tarder, j'invite le directeur du campus de la Péninsule Acadienne, M. Alain Boisvert, à vous adresser la parole. M. Boisvert. Merci d'être avec nous pour cette grande célébration du succès. Je dois avouer que j'ai déjà le cœur arraché après ces 2 hymnes nationaux et je veux remercier énormément les gens qui ont partagé leur talent avec nous. Chers dignitaires, invités spéciaux, chers invités, permettez-moi d'abord et avant tout de m'adresser aux vedettes de la soirée, à nos finissantes, à nos finissants. Vous savez, il n'y a pas tellement longtemps, en septembre dernier, je me suis permis, en début d'année, de vous partager mes conseils. C'était, si vous vous rappelez, les conseils de Pépère Boisvert. Et je me doute bien que vous ne les avez pas suivis, puisque vous êtes ici aujourd'hui. Ce soir, j'ai décidé de ne pas partager des conseils avec vous. Mais je voulais quand même vous laisser quelques questions afin de jongler au cours des prochaines semaines, des prochains mois, et j'aurai besoin de votre aide. Alors, chaque fois que je vous dirai « Pépère Boisvert », vous répondrez « C'est quoi la question? » Attention, Pépère Boisvert. J'en ai quelques questions pour vous. Et un petit peu comme on faisait à l'élémentaire, j'ai choisi 3 objets. Vous vous rappelez, à l'élémentaire, les enseignants nous demandaient d'amener des objets pour nous présenter. Moi, j'ai choisi 3 objets significatifs, des objets qui ont inspiré ces questions. Je commence avec le premier. J'ai apporté pour vous
d'abord, je dois vous demander, qui d'entre vous avait déjà remarqué ce cadre dans mon bureau? Hein? Il y a une personne, vous avez remarqué, Mme Roy-Vienneau, Monsieur le Premier ministre, qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui ont été convoqués au bureau du directeur cette année. C'est une bonne chose. Ben, ça, c'est un diplôme de mon défunt papa, un diplôme qu'il a reçu en 1946. Et c'est de l'École canadienne d'électricité à Wingahan. C'est vraiment écrit de façon assez spéciale. Mais la première fois que j'ai vu le diplôme, j'avais environ 10 ou 11 ans. Et je suis allé dans l'atelier, mon père l'appelait son workshop, et je vais vous dire, son atelier n'était pas en désordre, mais disons qu'il était dans un ordre que seul lui comprenait. Hein? Et j'ai remarqué, au fond de l'atelier, j'ai remarqué ce diplôme. J'ai dit, « Hey, pa, c'est quoi ça? » Ben, ça, mon coco, c'est mon diplôme. C'est un diplôme que j'ai reçu de l'école. J'observe ça. J'ai dit, « Mais pourquoi tu le gardes ici? Pourquoi tu le mets pas à la maison? Pourquoi tu le mets pas dans ton bureau? » Ben, il dit, « C'est parce que je l'aime pas mal. Dans le workshop, je trouve que c'est bien, là. » Ben, j'ai dit, « Si tu le laisses dans le workshop, il y a personne qui va savoir que tu es smart. » Alors lui, il m'a dit, « Ah, mais attention, Alain, un diplôme, là, c'est pas nécessairement pour montrer qu'on est smart. Un diplôme, c'est un aide-mémoire. » Je dis, « C'est quoi ça, un aide-mémoire? » Ben, il dit, « Dans mon cas, chaque fois que je vois mon diplôme dans le fond de l'atelier, c'est un signal pour me dire que c'est le temps que je commence une nouvelle lecture. » Fait que là, j'y ai dit, une chance qu'il n'est pas accroché dans la salle de bain. Alors, c'est à ce moment-ci que vous allez sûrement me demander, « Mais Pépère Boisvert? » Ah, je savais que vous alliez. Hein? Je savais bien que vous alliez me poser cette question-là. La question est toute simple. Vous, quand vous allez suspendre votre diplôme, hein, quelle signification allez-vous y donner? Est-ce que vous allez suspendre votre diplôme pour dire aux autres que vous êtes smart? Ou est-ce que vous allez l'utiliser comme aide-mémoire pour continuer à être curieux, pour continuer à apprendre, pour vous donner des défis personnels? Laissez-moi vous parler du deuxième objet. Ah, celui-là, vous y attendez peut-être. Hein? Puis là, je vais dire tout de suite aux étudiants en gestion de la PME, là, c'est pas du marketing. Mais il fallait quand même que je vous en parle. Le deuxième objet qui m'a beaucoup inspiré cette année, c'est le résultat d'une grande réalisation, d'un travail acharné. C'est le premier roman que j'ai publié. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est pas juste pour me vanter, c'est aussi pour partager avec vous une grosse erreur que j'ai faite dans ce projet que j'ai entamé. Puis ça, c'est juste entre nous. D'ailleurs, j'aimerais ça que les autres se bouchent les oreilles. Ça, c'est juste pour les finissantes et les finissants. Vous savez, un livre, là, c'est du travail. Alors, c'est exactement comme les études. On débranche la télé, on sait que quand les autres vont faire le party, il faut écrire, il faut corriger, il faut se reprendre, c'est du travail. Chaque fois que les gens nous invitent à passer un week-end, on dit non, c'est du travail, c'est du travail. Au moment où on pense avoir fini, il faut continuer, il y en a encore à remettre, c'est beaucoup de travail. Et là, la maison d'édition accepte le tout, et là, ça va bien, et là, je suis tout excité, et à une journée de remettre l'ébauche finale, je suis aux anges. Je me dis, enfin, Dieu du ciel et de la terre, c'est fini. Enfin, j'ai fini. Enfin. C'était là mon erreur. Au moment même où je pensais avoir fini, on ne m'avait pas dit que je ne faisais que commencer. J'avais oublié les salons du livre, les entrevues, même les premières questions. C'est quand votre prochain? Alors, là, vous allez sûrement me demander, mais Pépère Boisvert? La question est la suivante. Est-ce que la cérémonie de fin d'études pour vous aujourd'hui, est-ce que pour vous ça signifie une fin ou un début? Laissez-moi vous présenter le troisième objet. Ah! Ça, c'est un objet, c'est le dernier objet, mais c'est un objet qui a été très, très, très important pour moi cette année. Là, j'entends des étudiants qui vont nous dire « Hey, le directeur va nous dire de prendre une brosse. »
Ah! C'est pas ça. C'est pas ça qu'il va vous dire. Vous savez, il y a 1 an et 1 semaine, jour pour jour, j'ai décidé de faire l'acquisition d'un bed and breakfast. Alors, j'ai décidé d'ouvrir ma maison à des gens de partout sur la planète, à vraiment les inviter. Je leur sers le déjeuner, je leur prépare et tout ça. Je m'amuse comme un petit fou. C'était une expérience exceptionnelle. Mais c'est une expérience aussi qui m'a fait réaliser toutes sortes de choses. La première chose, c'est qu'on ne sait jamais à qui on parle. La deuxième chose, c'est que souvent, on a des premières impressions qui sont fausses. Par exemple, un jour, un couple d'Europe rentre et il me voit avec mes gants en train de faire le ménage. La brosse à récurer les toilettes ne devait pas être trop loin. J'allais pas préparer le déjeuner, là, je vous assure. Mais ils m'ont vu et tout de suite, ils ont pensé que, évidemment, j'étais la personne qui s'occupait de l'entretien. Alors, leur relation avec moi était assez distante. Hein? Et le lendemain, au déjeuner, moi, je pose la question, pas « qu'est-ce que vous faites », mais « c'est quoi votre passion ?» Hein? Parce que souvent, on se laisse déranger par les titres, par les diplômes. Moi, je dis « c'est quoi vos passions ?» Et là, la discussion commence, et tout d'un coup, je leur dis « ah ben moi, aussi, je m'occupe d'une belle gang au collège, au CNB de la péninsule acadienne. » Et la dame me regarde. « Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, vous ne me dites pas que vous êtes directeur aussi. Non, non, on vous a vu récurer les toilettes hier. Ça ne se peut pas. » Alors, vous allez sans doute me demander, « Pépère Boisvert. » Ah, je savais que vous alliez me dire ça. Et la question est toute simple. Maintenant que vous allez avoir un diplôme, comment allez-vous considérer les gens qui n'en ont pas? Est-ce que vous allez vous intéresser aux titres, aux emplois, ou est-ce que vous allez vous intéresser aux passions des gens? À ce moment-ci, et puisque je parle de passion, je me permets de vous demander une petite faveur, et c'est la seule petite occasion que vous aurez durant la cérémonie de faire ce moment. Et c'est pour vraiment, et cette fois je m'adresse au personnel qui vous a accompagné cette année. Vous savez, il y a des gens passionnés au campus de la péninsule acadienne. C'est des gens qui me nourrissent énormément. Et à ce moment-ci de la cérémonie, je vous donnerai quelques secondes pour vous permettre de vous lever et de leur offrir une main d'applaudissement pour vous avoir accompagné cette année. Au personnel, aux enseignantes, aux enseignants, aux gens, toute l'équipe d'entretien, les gens du campus, les gens du siège social qui calculent pour nous, qui nous accompagnent, un grand merci pour votre engagement, un grand merci pour votre passion aussi. Je vois à quel point vous faites attention aux gens, à quel point vous êtes engagés, et ça me rassure énormément. Maintenant, il est de mon devoir de vous présenter une personne passionnée, une personne réellement engagée, une personne qui, à elle seule, pourrait porter des montagnes quand vient le temps de parler d'alphabétisation, quand vient le temps de parler d'éducation, quand vient le temps de célébrer le succès de nos étudiantes et de nos étudiants. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'accueillir chaleureusement la présidente directrice générale du CCNB, Madame Liane Roy. J'allais pas mettre la brosse. C'est bon, merci beaucoup. Ouais. Je ne vais pas vous demander de questions comme Pépère Boisvert, parce que j'ai peur que si lui est Pépère, moi je dois être l'arrière-grand-mère. Ça fait on va pas se lancer comme ça. Votre honneur, l'honorable Brian Gallant, Premier ministre du Nouveau-Brunswick, M. Wilfred Roussel, député d'Eshpagan-Lamec-Miscou, nous sommes très honorés de la présence de toutes ces personnalités avec nous ici à Shpagan
pour célébrer nos finissants et nos finissantes. Merci beaucoup d'être là. Distingués invités, Martine René Power, présidente de l'Association étudiante, M. Armand Caron, président sortant du Conseil des gouverneurs, membres du personnel du CCNB, parents et amis, et enfin, nos invités d'honneur cet après-midi, ou ce soir, vous, chers finissantes et finissants, votre grand jour est enfin arrivé. Bravo! J'aurai l'immense plaisir de vous remettre votre diplôme ou votre certificat du CCNB dans quelques minutes. Vous pourrez en être très fiers. Combien d'entre vous, ici, présents, êtes déjà des diplômés du CCNB? Est-ce qu'il y en a dans la salle qui sont déjà des diplômés? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, c'est bien. Avant de poursuivre, j'aimerais prendre un moment pour remercier justement le Premier ministre de l'annonce du nouveau programme d'aide aux études pour la gratuité des droits de scolarité. C'est un excellent programme destiné aux institutions publiques de la province qui va grandement aider les étudiants et les familles. Donc, merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. C'est des bonnes nouvelles. Cette année, vous êtes près de 1200 à recevoir un diplôme ou certificat du CCNB, dont 111 ici au campus de la péninsule acadienne. Vous avez tous fait de l'année collégiale 2015-2016 une année mémorable et haute en couleurs. On ne pourrait passer sous le silence les nombreuses activités qui se sont déroulées à votre campus grâce à votre participation et engagement. Mentionnons, entre autres, votre participation à la 3e édition de la course des couleurs péninsule acadienne pour promouvoir l'activité physique et l'inclusion communautaire. Que dire des fulgurants succès du Forum entrepreneurial Jeunesse Éveil PME ou votre passion à mener à l'action? Et bien sûr, une fois de plus, celui du souper international de l'Association des anciens, anciennes et amis du campus, où le pays de la Grèce était à l'honneur. Ces événements d'envergure vous ont permis de faire valoir vos compétences en ancrant le CCNB dans votre communauté. Par le biais de ces activités, vous avez été en mesure d'appliquer vos notions théoriques hors de la salle de classe et hors des ateliers. C'est enfin l'objectif principal du CCNB, vous fournir une formation pratique et de qualité qui vous prépare aux réalités du marché du travail. L'obtention de votre diplôme est votre nouveau point de départ. Vous êtes entrepreneur de vos vies. Profitez pleinement des occasions qui croiseront votre chemin, telles que les célébrations du 150e du Canada l'an prochain, pour lancer vos idées et les amener à un niveau supérieur. Devenez des citoyens qui contribuent au développement de vos communautés, de votre province et de votre pays. Dans tout ce que vous entreprendrez, faites preuve de détermination et de créativité. Soyez innovateurs et ayez l'esprit entrepreneurial. Ce sont les valeurs du CCNB. Les connaissances que vous avez acquises pendant votre formation font de chacun et chacune de vous une perle rare pour les employeurs. Sachez démontrer votre savoir-faire et votre savoir-être dans votre futur emploi. Soyez fiers de vos compétences. Voyez grand et foncez. Vous savez, dans votre succès, chers finissants et finissantes, il faut aussi remercier et reconnaître la contribution de personnes qui occupent une place importante dans vos vies. Je pense à vous, membres du personnel, qui avez été présents au quotidien pour assurer la réussite de nos diplômés. Je pense également à vous, chers parents, chers conjoints et les proches, vous qui avez offert au quotidien votre appui au cours de leur formation. Votre présence et vos encouragements leur ont permis de poursuivre leur apprentissage, lequel devient un bel héritage. Pour certains finissants, cet héritage est synonyme de beaucoup de sacrifices, mais vous avez eu confiance et avec raison, vous en avez la preuve aujourd'hui. Vous venez de terminer un programme avec succès et si vous en avez l'envie,
revenez nous voir pour parfaire vos connaissances. La formation continue au CCNB est une autre façon de continuer votre apprentissage. Finissant, les portes du CCNB et de votre campus vous seront toujours ouvertes. En terminant, je veux vous dire à quel point nous avons besoin de vous pour ajuster nos formations pour les générations futures. Dans les prochains mois, vous serez appelés à participer à un sondage en tant que diplômé du CCNB. Nous comptons vraiment sur vous pour obtenir des résultats réels qui vont nous aider dans les nouveaux programmes. Saviez-vous que le sondage de l'an dernier a démontré que 88% de nos diplômés ont trouvé un emploi à l'intérieur des premiers mois après leur diplôme, dont 90% travaillent ici chez nous au Nouveau-Brunswick. Donc, ça augure bien pour vous trouver un emploi dans les prochains mois. Je me joins à tout le personnel et les membres du Conseil des gouverneurs du CCNB afin de vous souhaiter nos plus sincères félicitations pour votre réussite. En vous remerciant d'avoir choisi le CCNB, je souhaite sincèrement que votre passage au collège reste parmi vos plus beaux souvenirs. Célébrez votre réussite, meilleur succès dans vos projets. Vous êtes les bâtisseurs de notre pays. Merci et amusez-vous bien ce soir. Merci beaucoup, Madame Roy et Monsieur Boisvert, pour ces quelques mots. D'ailleurs, j'invite à nouveau le directeur de notre campus, Monsieur Alain Boisvert, à prendre la parole pour un moment d'introspection. L'année collégiale, c'est l'occasion de célébrer de très, très beaux moments, mais c'est aussi parfois une année qui est jonchée de moments un peu plus tristes. Parmi ceux-ci, cette année, nous avons perdu une étudiante dans un accident routier. Et au nom de l'équipe de direction du campus, je vous propose 1 minute de silence en la mémoire de Mabel McLaughlin et en la mémoire des proches qui nous ont quittés cette année. Un merci tout spécial à l'équipe du domaine de la santé et aux collègues de Mabel, et on sait qu'elle est avec nous ce soir. C'est à ce moment-ci que j'aimerais vous présenter notre conférencier. Et vous me permettrez de sortir la longue liste parce que j'ai dû faire certains choix pour vous en parler un petit peu, parce que bien entendu, on le voit à la télé, mais jusqu'à quel point on le connaît vraiment. Alors moi, je suis allé regarder dans le TV Hebdo, l'Allopolis, pour voir qu'est-ce qu'on pouvait trouver. Mais je vous donne un petit peu, je vous dresse un petit peu une image de notre premier ministre. D'abord, il est né à Shediac Bridge, au Nouveau-Brunswick. Son père, Pierre, est le plus jeune de 7 enfants, fier acadien, alors que sa mère, Marilyn, est l'une de 17 enfants d'immigrants hollandais. Ses grands-parents maternels, Alex et Maria Scholten, sont arrivés au Nouveau-Brunswick des Pays-Bas dans les années 1950. M. Galland a une sœur, Mélissa, et un frère, Pierre. Au cours de sa jeunesse, parce que j'imagine qu'il est dans sa vieillesse, là, au cours de sa jeunesse, M. Galland a fréquenté diverses écoles de la province avant d'obtenir son diplôme de la polyvalente Louis-J. Robichaud à Shediac. Déterminé à poursuivre des études postsecondaires, ça c'est peut-être une parenthèse qui va intéresser nos étudiants en gestion de la PME, il a créé et exploité 2 petites entreprises qui lui ont permis de payer ses études universitaires. C'est peut-être pour ça qu'il a décidé de passer une loi pour...
Il a obtenu un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en finance et un baccalauréat en droit de l'Université de Moncton. Il détient aussi une maîtrise en droit de l'Université McGill. Alors là, plutôt que de vous parler des détails de son parcours politique, et puisqu'on est dans un environnement scolaire, j'ai plutôt choisi de vous parler de ses accomplissements parascolaires. M. Galland a d'abord été président de la Fédération des étudiantes et des étudiants du Centre universitaire de Moncton, la FECUM, président de la radio étudiante, CKUM, représentant des étudiants au Conseil des gouverneurs, représentant des étudiants au Conseil exécutif de l'Université de Moncton, membre de la Commission d'éducation supérieure des provinces maritimes. Là, il n'y avait pas encore 7 ans. M. Galland a aussi été l'entraîneur de l'équipe de tennis de la région du Sud-Est aux Jeux de l'Acadie de 2000 et de 2004, et aussi l'entraîneur en chef de l'équipe de volleyball masculin de la polyvalente Louis-J. Robichaud, équipe avec laquelle il a remporté le premier championnat provincial dans l'histoire de cette équipe en 2004. Il a aussi été l'entraîneur en chef de l'équipe de tennis qui a représenté le Nouveau-Brunswick aux Jeux du Canada en 2005. C'est le 7 octobre 2014 que Brian Galland a été assermenté premier ministre du Nouveau-Brunswick, président du conseil exécutif, président du Conseil de l'emploi du Nouveau-Brunswick, ministre responsable de l'innovation, ministre responsable des affaires intergouvernementales, ministre responsable de l'égalité des femmes et ministre responsable des affaires rurales, et s'ajoutent ici et là quelques portefeuilles à tout moment. Compte tenu de ses talents au tennis, certains se sont demandé si, durant les débats à l'Assemblée législative, on allait placer un filet entre les principaux partis. Mais jusqu'à présent, il ne semble s'inspirer du tennis qu'à un seul niveau. Pour ses citoyens, ses citoyennes, comme avec une raquette en main, Brian Galland n'a qu'un seul objectif en tête, perfectionner ses services. Mesdames, Messieurs, accueillons chaleureusement l'honorable Brian Galland. Lorsque j'ai été élu comme chef de l'opposition, j'étais à l'Assemblée législative pour la première fois. Ça faisait à peu près une semaine. Et nous avions des vétérans qui ont venu nous visiter. Et comme qu'on fait d'habitude et comme qu'on devait le faire, nous avons remercié les vétérans pour le travail qu'ils ont fait pour notre province et bien sûr pour notre pays. Cette fois-ci, il y avait une personne qui est venue me voir. Il y avait, moi je dirais à peu près 85 ou 90 ans. Là. Il est venu me voir et il a dit « Monsieur Galland, je vais me présenter. » Il a dit « Moi, j'écrivais des discours pour le premier ministre Louis-J. Robichaud. » J'ai dit « Monsieur, c'est un honneur de vous rencontrer, quelqu'un qui, évidemment, comme vétéran, qui a fait tellement pour la province et notre pays. Merci beaucoup. Et quelqu'un qui a écrit des discours pour, moi je pense, le meilleur premier ministre qu'on a jamais eu, Louis Robichaud, je suis même plus honoré de vous voir. Moi, je dirais que vous avez écrit des discours pour le meilleur premier ministre de la province du Nouveau-Brunswick, et moi, je dirais même que le Canada n'a jamais eu. Alors, c'est un honneur. Il faut que je vous demande, comme quelqu'un qui a écrit des discours pour un grand personnage comme ça, quel conseil que vous avez pour moi? Il a arrêté, il a pensé, il a dit, « Écris tes propres discours. » Alors, c'est ça que j'ai fait. Je vous remercie mille et une fois pour la chance d'être avec vous ce soir. C'est une célébration. Je me sens vraiment choyé d'être ici parmi vous pour célébrer avec vous. Non seulement que je veux souhaiter les meilleures des chances et dire félicitations aux finissants et finissantes, je veux aussi remercier tout le monde qui est dans la salle. Vous avez évidemment contribué d'une façon ou d'une autre au succès des finissants et finissantes et je vous remercie. Je vais aussi prendre un moment pour remercier toute l'équipe du CCNB, Liane, M. Boisvert, toute l'équipe, le personnel. Notre CCNB est fantastique. Ils font vraiment des belles choses et je pense que Liane démontre ça dans les statistiques qu'elle vient d'énumérer. Alors, je vous demande de leur donner une main d'applaudissement pour le beau travail qu'ils font pour notre province.
À mon tour, je veux remercier la mairesse, les maires, les conseillers, le député Wilfred Roussel qui sont parmi nous. C'est vraiment apprécié. Il faut que je vous dise, par exemple, que si vous êtes comme moi, les politiciens, parfois, on se met de notre place. Alors, moi, ma nièce, l'autre jour, était en train de travailler une cantine lors d'un tournoi de volleyball qu'on faisait pour essayer de ramasser de l'argent pour un gars qui était dans un accident par chez nous, qui se trouve maintenant dans une chaise roulante. Et j'ai été voir ma nièce pour aider et appuyer la cantine. J'ai dit, Annabelle, elle s'appelle Annabelle. Je dis, j'aimerais avoir de quoi, là. Je vais acheter une pomme. Elle dit, OK. Elle dit, 5 piastres. Ouf, OK. Elle a 11 ans. Hein. Alors, moi, je me dis, OK, c'est pas que c'est un peu cher. Là, je dis, Annabelle, là, c'est un peu cher là, pour une pomme, ça. Tu es en train de demander aux gens de payer 5 piastres pour une pomme? Non, c'est juste une piastre, mais 5 pour toi, parce que t'es un politicien. Ils les apprennent jeunes, hein, vraiment, là. Très similaire à ce qui a déjà été demandé aux finissants et finissantes pour le personnel, je vous demande de me faire une petite faveur. Est-ce que vous pourrez vous lever et donner une main d'applaudissement à vos familles, vos parents, vos conjoints, vos conjointes, vos frères, sœurs, vos frérots, tout le monde qui est ici, qui vous ont appuyé lors de votre séjour, s'il vous plaît. Je vous félicite, les finissants et finissantes, parce que l'éducation est clé. C'est clé pour le futur de notre province, c'est clé pour l'économie, c'est clé pour ce que vous voudrez faire avec vos vies. Mais M. Boisvert l'a bien dit, l'éducation, ce n'est pas nécessairement juste un diplôme. Un diplôme démontre ce que vous avez peut-être fait dans un domaine pour un temps qui est décidé, mais je vais vous dire que l'éducation doit continuer. Et si je peux vous donner un conseil, je vais vous dire de continuer à d'avoir soif pour le savoir-faire, pour apprendre. Et si je me permets, si j'étais à pointer à 3 choses qui m'ont aidé dans ma vie à soulever des défis, donc on va tous faire face à des défis, tout le monde dans la salle, c'est en raison que j'ai eu la chance, l'opportunité d'avoir une éducation qui continue. C'est le fait que j'ai eu une famille qui m'ont appuyé, des gens de ma famille, c'était incroyable. Nous autres, on a passé à travers des temps difficiles, comme tout le monde dans la salle ici. Mon père, ma mère travaillaient à des épiceries, travaillaient à des dépanneurs, des restaurants toute leur vie. Alors, c'est en raison qu'on s'entraidait. Ma famille, mes amis, j'étais tellement chanceux de les avoir. Et la 3e chose, j'ai travaillé fort. Alors moi, j'en doute pas que vous êtes capable, parce que si vous êtes ici, vous avez des gens dans la salle, vous avez des amis peut-être et de la famille qui ne sont pas ici, mais qui vous ont épaulé, qui vous ont aidé lors de votre séjour ici, et je suis certain, lors de votre séjour de toute votre vie. De plus, vous avez travaillé fort. Si vous êtes ici aujourd'hui, vous avez travaillé fort, il n'y a aucun doute. Alors, je ne m'en doute pas que vous allez être capable de soulever les défis qui vont être devant vous et même saisir les opportunités. Alors, moi, je vais essayer quoi, là? Pépère Boisvert. Pépère Boisvert. Ben, j'ai pas de question, je voulais juste l'essayer, là, c'était comme cool. J'avais comme trouvé ça cool, là, je voulais juste essayer. Comme votre gouvernement, on va faire le mieux qu'on peut pour vous appuyer, que ce soit en investissant dans l'éducation, à travers des programmes comme Liane a décrit, où on va faire en sorte que ceux et celles qui ont besoin de plus d'aide pour aller à l'université et collège vont avoir leurs frais de scolarité payés par le gouvernement. On va essayer très fort de créer des opportunités pour vous. Il y a des défis, il n'y a pas de doute, mais on va travailler jour après jour pour essayer de créer des emplois, faire croître l'économie. Je peux vous dire que tous les Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises ont travaillé très fort en 2015 parce qu'on a eu une croissance de 1,9 % de notre économie. C'était la croissance économique la plus importante que nous avons vue depuis 2010. C'est la 4e en termes du pays en 2015 aussi. Et en ce moment, je sais qu'il y a des défis, mais en ce moment, si vous regardez sur emploinb.ca, il y a 3000 emplois qui attendent pour les gens du Nouveau-Brunswick. Il y a 3000 emplois dans la province. Alors, on peut embaucher tout le monde dans la salle ici. Et je sais que vous dites, il y en a-tu par ici? Il y en a 300. Tout de suite, aujourd'hui, si vous regardez sur emploinb.ca, qui sont dans le nord de la province.
Alors, il y a des opportunités et je peux vous dire qu'on va continuer à travailler très fort comme votre gouvernement pour avoir d'autres opportunités pour que vous soyez capable de travailler ici, rester ici, élever votre famille ici au Nouveau-Brunswick. De plus, je peux vous dire qu'on va continuer à faire ce qu'on peut pour faire en sorte que le Nouveau-Brunswick soit la meilleure place où vivre, que le Nouveau-Brunswick soit la meilleure place où élever une famille. On a des défis, mais je peux vous dire que lorsque j'ai la chance de voir des personnes comme vous, que je sais que vous allez travailler très fort pour nous aider à mettre la province sur la bonne voie, moi, je suis très confiant qu'on va être capable de faire des belles choses ensemble. Si je me permets une autre fois de vous donner un autre conseil, c'est d'être fier. Soyez fiers de qui vous êtes, soyez fiers d'où vous venez et soyez fiers de qui vous devenez. Vous êtes de la péninsule acadienne, du Nouveau-Brunswick, peut-être vous venez d'ailleurs, mais je peux vous dire que maintenant, vous avez tous et toutes une chose en commun. Vous avez passé à travers un séjour assez intéressant ensemble. Et vous avez démontré que vous êtes capable. Alors, soyez fiers de qui vous êtes, soyez fiers d'où vous venez, soyez fiers du fait que vous avez soulevé les défis devant vous pour être ici aujourd'hui. Et bien sûr, soyez fiers de qui vous devenez, parce qu'on vous a besoin. Tout le monde dans la salle ici, on compte sur vous de nous aider, de nous trouver le chemin à prendre comme province pour essayer de surmonter nos défis et saisir nos opportunités. Alors, je vous laisse avec ceci parce que c'est important, je pense, de souligner. Parfois, il y a des personnes qui vont dire « Ouais, mais là, vous ne pouvez pas faire ça. » Mais lâchez pas et croyez de vous-même. Lorsque je m'ai présenté pour la première fois en politique, j'avais 24 ans. J'étais étudiant à l'Université de Moncton et je me présentais contre le premier ministre du temps, Bernard Lord. Tout le monde pensait que j'étais fou. Et je vais vous dire une petite histoire. J'arrivais à une porte lors de la campagne et ce monsieur ici, je ne pense pas qu'il suivait la campagne trop. Il a dit « Ouais, qu'est-ce que tu veux, toi? » J'ai dit, moi, je suis candidat ici. Je voulais savoir si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions. Il dit, OK. Il dit, tu présentes ton politique? Il dit, tu n'es pas jeune? Je dis, j'étais prêt pour la question, hein. J'étais comme fier, j'étais jeune, tu sais, je faisais ça. Puis, je dis, monsieur, je pense pas que tu peux mettre un âge sur vouloir faire une différence. Je pense pas que tu peux mettre un âge sur vouloir aider ta communauté. Je pense pas que tu peux mettre un âge. OK. Il dit, qui tu te présentes contre? Je pense qu'il a vraiment dit, qui tu te présentes contre? Je lui ai dit, puis j'étais fier encore, hein. Je lui ai dit, monsieur, moi je me présente contre le premier ministre lui-même, M. Bernard Lord. Il dit, OK. T'es pas jeune, t'es fou! Il avait peut-être raison, mais je vous dis tout de suite, si que je ne m'aurais pas présenté, j'ai perdu en passant, si vous me demandez, là. Si je ne m'aurais pas présenté ce temps-là, et si je n'aurais pas perdu l'élection-là, je ne serais pas ici aujourd'hui. Alors, parfois, on voit qu'on a des défis, parfois, on va voir qu'est-ce qu'on croit, c'est des faillites, mais à la fin de la journée, c'est juste une autre étape de notre séjour. Alors, lâchez pas, croyez dans vous-même, parce que je peux vous dire que tout le monde dans la salle ici croit dans vous. Merci beaucoup. Bonne chance. J'invite maintenant Mme Martine Renée Power, présidente de l'Association étudiante, à remercier notre conférencier. Parce que la cérémonie d'aujourd'hui, M. Galland, c'est l'étape qui précède le marché du travail pour bon nombre d'entre nous. Nous avons pensé, en guise de remerciement, faire un clin d'œil à vos premiers emplois. Nous vous remettons donc ce bouquet de balles de tennis au nom de tous les finissants de notre région pour votre discours empreint d'inspiration. Ce petit présent vise à vous remercier de votre présence parmi nous pour un événement d'une grande importance dans nos vies. Mais il vise aussi à vous rappeler que le compte à rebours est commencé avant les Jeux de l'Acadie. Au plaisir de vous retrouver d'ici quelques jours dans la péninsule acadienne, mais cette fois avec vos espadrilles aux pieds.
Je peux vous garantir que c'est le cadeau le plus original que j'ai jamais eu. Merci beaucoup, c'est vraiment cool. Et je peux vous dire que j'ai un chien à la maison qui va être bien fier. Merci beaucoup. Merci, Madame Power. Merci, Monsieur Galland. J'inviterai maintenant Mylène Mallet, c'est la présidente sortante de l'association étudiante, à prendre la parole et vous présenter la porte-parole de la promotion 2016, Kayla Doucette. Madame Mallet. Merci, Monsieur Friolet. Distingués invités, honorable Jocelyne Roy-Viano, membre de la direction du CCNB, membre de la direction et du personnel du campus, mesdames et messieurs et chers finissants et finissantes. Je souhaiterais profiter de l'occasion afin de remercier les membres de l'association étudiante du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus de la péninsule acadienne, pour cette belle année collégiale qui se termine. Nous avons innové et fait des progrès en ce qui concerne la vie étudiante, et cela est en bonne partie à cause de vous. Je tiens également à souligner l'excellent travail accompli par les membres du comité exécutif de l'association étudiante. C'est en cette raison de votre implication que nous avons eu de belles activités à offrir à nos membres. Merci pour votre dévouement. Par ailleurs, chers finissants et finissantes, et amis, je vous encourage à devenir membre de l'Association des anciens, anciennes et amis du CCNB Campus de la péninsule acadienne. Ainsi, vous pourrez garder contact avec la grande famille du CCNB. Vous trouverez l'information pour vous inscrire sur la feuille promotionnelle de la Fédération des anciens, anciennes et amis du CCNB dans votre trousse d'au revoir. Votre association sera heureuse de vous accueillir. Je désire prendre aussi quelques instants afin de souligner l'excellent travail des enseignants, enseignantes et ainsi que tout le personnel du CCNB péninsule acadienne. Bien que vous affirmiez qu'aujourd'hui est le fruit de nos efforts, nous n'aurions jamais pu y arriver sans vous. Oui, bon. Oui, 80% du travail venait de nous. Mais le gros 20% que vous nous avez transmis était plus que nécessaire. Finissants et finissantes, sachez que votre diplôme ou votre certificat d'aujourd'hui est un outil qui vous ouvrira des portes vers un avenir meilleur. Je termine en vous félicitant et en vous souhaitant du succès dans vos projets futurs. Profitez du moment présent et bonne remise à tous. J'ai maintenant le plaisir d'inviter Mme Kayla Doucette, porte-parole des finissants 2016 et du programme finissante du programme des soins infirmiers auxiliaires, à venir nous livrer son message. Mme Doucette. Distingués invités, Monsieur le Premier ministre, personnel du Conseil des gouverneurs, membres de la direction du CCNB, personnel du campus, mesdames, messieurs et chers finissants, bonsoir. Je suis honorée d'avoir été choisie pour vous adresser la parole au nom des étudiants du CCNB Péninsule Acadienne à l'occasion de notre cérémonie de remise des diplômes certificats. Ce soir, nous avançons ensemble vers l'avenir avec le cœur rempli de souvenirs et la tête pleine de nouvelles connaissances et de compétences. Pour certains, cette aventure a duré 1 an, et pour d'autres, comme moi, 2. C'est aujourd'hui avec certitude et confiance que nous entamons la prochaine étape de notre vie professionnelle grâce au CCNB. J'aime beaucoup cette citation de Jerry Zucker qui se traduit comme suit. « Ça ne donne rien si vous avez atteint vos rêves en dormant. Réveillez-vous et foncez. Ne vous faites pas prendre à attendre l'avenir. C'est excellent de planifier le futur. Par contre, ne vivez pas là. Ce qui est destiné d'arriver arrivera aujourd'hui au moment présent.
Un certain pourcentage des élèves ici présents ont fait le choix de fréquenter le CCNB après une pause, certains après les études secondaires, d'autres à la suite d'une certaine formation. Certains sont même venus d'autres pays pour vivre leur moment présent. Au cours de nos années au CCNB, nous avons tissé des liens d'amitié qui, j'espère, dureront toute une vie. Les rires et les moments passés ici sont pour moi inoubliables et j'espère que ce sentiment s'applique à l'ensemble du corps étudiant. Grâce à l'association étudiante, plusieurs activités ont eu lieu. Prenons par exemple la sortie à la sucrerie. Pendant certaines de ces activités, les centres de Caraquet et de Chupagan ont eu la chance de s'entrecroiser et d'échanger des sourires. Ceci vient confirmer que l'atmosphère amicale et joviale du CCNB est non questionnable. Malgré les études, le stress, les efforts incalculables et les moments moins agréables, nous avons gardé espoir et avons su prêter main forte à ceux qui en avaient besoin. Une vraie famille. Il est primordial pour nous de remercier notre directeur, M. Boisvert. Vous avez été présent au sein de la population étudiante de façon très directe, que ce soit à la cafétéria pour s'asseoir avec nous, écouter nos opinions, nos réussites, nos inquiétudes. Nous apprécions tous l'importance que vous nous avez accordée. Merci. Évidemment, un gros merci aux enseignants qui ont su nous accrocher en partageant avec nous leur passion et en faisant de notre réussite une priorité. Sans vous, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Merci. Finalement, n'oublions pas nos amis, notre famille, nos conjoints, nos enfants, qui nous ont encouragés et endurés pendant nos moments de faiblesse et de réussite comme ce soir. De nous tous, merci. Je vous quitte avec une citation un peu modifiée tirée du film de Harry Potter, peut-être certains la connaissent. On peut trouver le succès même dans les moments les plus sombres, il ne suffit que d'allumer la lumière. Comme on dirait en soins infirmiers, vous avez tous eu votre congé. Merci. Merci beaucoup, Kayla. Merci également à Mylène juste avant. C'est rare, vous m'appelez M. Friolet. Habitué. Le moment est presque arrivé de remettre les certificats et les diplômes aux étudiantes et aux étudiants qui, grâce à leurs efforts et leur persévérance, ont maintenant complété leur programme de formation. Avant de procéder, je souhaite toutefois mentionner qu'en raison de son ouverture toujours grandissante sur le monde et de sa détermination à s'adapter sans cesse davantage aux besoins du marché du travail, le CCNB compte de plus en plus d'étudiants pour qui le calendrier de formation fait en sorte qu'ils complètent leur programme d'études à d'autres moments qu'à celui de la remise officielle des diplômes en juin chaque année. Par exemple, des fois, il y a des cohortes qui débutent au mois de janvier. On a des gens qu'on reçoit pour des cours spéciaux au courant de l'hiver, etc. Alors, on aimerait prendre un instant et lever notre chapeau à ces étudiants. Alors, je vous demande de les applaudir tout simplement. Nous allons maintenant procéder à la remise des certificats et des diplômes. Voici brièvement le déroulement. On vous demande, s'il vous plaît, de respecter les consignes suivantes. Alors, tout d'abord, comment ça va se passer? Le directeur du campus va nommer la personne. La personne monte sur l'estrade. Son chef de département lui place l'épitoge sur les épaules. La présidente directrice générale du Collège communautaire remet le certificat ou le diplôme, assistée de Mme Marie-France Lantaigne, registraire du CCNB. Le photographe officiel prend une photo de chaque finissante ou finissant. La photo lui sera envoyée à titre gracieux dans les prochaines semaines. Si certains parmi vous ont changé d'adresse depuis votre arrivée au CCNB, veuillez nous en informer après la cérémonie.
Veuillez, s'il vous plaît, respecter le travail du photographe et du caméraman officiel au cours de la remise des diplômes. Parents et amis, vous pouvez vous avancer pour prendre des photos lorsque votre proche reçoit son certificat ou diplôme dans la section réservée située à ma gauche. Le certificat est attribué aux personnes qui ont réussi un programme de 1 an. Le diplôme est attribué aux personnes qui ont réussi un programme de 2 ans ou plus. La mention d'honneur, signifiée par un astérisque dans votre programme, accompagne le nom de chaque personne qui a une moyenne cumulative pondérée de 85 % et plus pendant la durée du programme. Un rappel aux finissantes et finissants, quand vous descendez de l'estrade et avant de prendre votre place, veuillez prendre un instant pour signer le livre d'or qui se situe à la droite et prendre la trousse de départ du CCNB par la même occasion. Immédiatement, j'invite le directeur, M. Alain Boisvert, à présenter les finissantes et les finissants de la promotion 2016. Nous allons débuter avec les finissantes et les finissants du programme d'administration des affaires, gestion communautaire et culturelle. En commençant par Marie-Ève Fournier de Haut-Paquetteville. Avec mention d'honneur, Laurence Lemaire de Caraquette. Marielle Pitre de Caraquette. Maintenant, les diplômés du programme de communication radiophonique. Édouard Arsenault de Mont-Carmel. Yannick Holmes de Tracadie. Isabelle Thériault de Caraquette. Et maintenant, les diplômés des études secondaires pour adultes. Younes Begdali du Maroc. Caroline Bezeau de Chipagan. Céline Nolan de Caraquette.
Frédéric Robichaud d'Inkerman. Cathy Roussel de Rivière-du-Portage. Et finalement, de ce programme qui n'est pas avec nous aujourd'hui, Sylvie Roussel de Tracadie. Et maintenant, on peut l'applaudir aussi. Et maintenant, pour le programme de gestion de bureau, je commence avec Lucie Benoît de Savoie-Landing, avec mention d'honneur Joannie Brault de Néguac, avec mention d'honneur Chani Bourideau de Gauvreau. Cindy de Silva de Chipagan. Avec mention d'honneur, Annie Haché-Godin de Trudel. Avec mention d'honneur, Roxane Hébert de Coteau Road. Samantha Kelly de Landry Office. Annie Lapierre de Val-Doucette. Avec mention d'honneur, Mylène Leclerc de La Villette. Chantal Mallet de Chipagan. Avec mention d'honneur, Mélanie Mallet de Petit-Paquetteville. Avec mention d'honneur, Mylène Mallet de Village-Blanchard. Avec mention d'honneur, Véronique Mallet de Chipagan. Avec mention d'honneur, Catherine Megras de Lamec.
Avec mention d'honneur, Monica Pinette de Caraquette. Et Kelly Thibodeau de Brandville. Passons maintenant au programme de gestion de la petite et moyenne entreprise. Commençons avec une mention d'honneur, Joël Blaquière de Rogersville. Paula Boudreau de Chipagan. Maxime Haché de Pocmouche. Avec mention d'honneur, Liette Holmes de Rivière-du-Portage. Jonathan Landry de Caraquette. Anne-Sophie Mallet de Chipagan. Nico Megra de Lamec. Jessie Richard de Rivière-du-Portage. Avec mention d'honneur, Sophie-Rose Saint-Pierre de Caraquette. Mahamat Almahdi Younous du Tchad. Qui ne peut être avec nous aujourd'hui avec mention d'honneur, Jérémy Benoît de Canton des Basques, Samuel Benoît de Benoît, avec mention d'honneur, Miguel Brideau de Beresford. Toujours pour le programme de production et animation 3D, avec mention d'honneur, Alexandra Sédouane d'Haïti. France Como de Pocmouche.
Alfred Fournier de Pont-Landry. Éric Larocque de Bathurst. Jade Mazerol de Bathurst. Glenn McLaughlin de Brandtville. Michael Saint-Pierre de Tilly Road. Et maintenant, les diplômés du programme Travail général de bureau, avec mention d'honneur, Cynthia Como de Tracadie. Absente aujourd'hui, Samantha Lantin-Kelly de Tracadie. Sharon Robichaud de Chipagan. Marie-Christine Savoie d'Évangéline. Et maintenant, pour le programme d'assemblage des métaux et matériaux des composites, j'inviterai le chef de département, Luc Leblanc. Merci, Carole. D'abord, absent aujourd'hui, Brian Benoît de Saint-Isidore, Éric Hall de Caraquette, avec mention d'honneur, Billy Lantaigne de Bas-Caraquette. Mikey Massicotte de Chiasson Office. Mathurin Mazot de Caraquette. Et maintenant pour le programme de charpenterie. Nos diplômés sont Philippe Guillaume Downing de Lamec. Avec mention d'honneur, Jérémy Frigo de Tracadie. Avec mention d'honneur, Mario Gauvin de Chipagan.
Nomwende Stanislas Nadembega du Burkina Faso. Denis Roy de Six Roses. Marc-Antoine Savoie de Saint-Simon. Jean-Réal Viennot de Le Goulet. Passons maintenant aux diplômés du programme de cuisine professionnelle, en commençant avec Francine Aubé de Haut-Paquetteville. Il ne peut être avec nous aujourd'hui, Éric Boudreau de Petit Rocher. Mention d'honneur à Martine Cormier de Saint-Léolin. Il n'a pu être des nôtres ce soir, André Foulem de Caraquette. Yannick Haché de Petite-Rivière de l'Île. Absente ce soir avec mention d'honneur, Monica Perry de Pointe-Sauvage. Noémie Robichaud-Saint-Cyr de Caraquette. Passons aux diplômés du service de soutien en soins infirmiers. Avec mention d'honneur, Mohamed Belamissi de l'Algérie. Avec mention d'honneur, Bianca Brideau de Tracadie. Carl Chiasson-Hébert de Caraquette. Avec mention d'honneur, Karen Doiron de Sainte-Rose. Avec mention d'honneur, Rémi Duguay de Notre-Dame-des-Érables. Vanessa Duguay de Coteau Road. Avec mention d'honneur, Monica Fournier de Pointe-des-Robichaux.
Avec mention d'honneur, Myriam Haché de Paquetteville. René Laplante de Sainte-Rose. Cindy Savoie-Gionnet d'Évangéline. Et maintenant, les diplômés du programme de soins infirmiers auxiliaires. Avec mention d'honneur, Shirley Bertin de Saint-Sauveur. Avec mention d'honneur, Tracy Collin de Saint-Léolin. Avec mention d'honneur, Kayla Doucette de Nigadou. Mélissa Ferron de Tracadie. Mélodie Roxane Haché de Village Blanchard. Avec mention d'honneur, Lynn Jean Galuchon d'Achéville. Émilie Landry de Rang-Saint-Georges. Avec mention d'honneur, Kim Lantaigne de Rang-Saint-Georges. Avec mention d'honneur, Prisca Leblanc de Couchibougouac. Jean-Michel Mallet de Rang-Saint-Georges. Avec mention d'honneur, Maryse Mallet de Saint-Simon. Joanie Mazerolle de Le Goulet. Avec mention d'honneur, Geneviève McGrath de Tracadie.
Avec mention d'honneur, Nadia Roussel de Pointe-des-Robichaux. Mélanie Savoie de Chipagan. Et maintenant, les diplômés du programme de soudage. Absent ce soir avec mention d'honneur, Tommy Benoît de Lausier Settlements. Younoussa Camara de la Guinée. Odelle Martin-Chiasson de Tracadie. Avec mention d'honneur, Stéphane Chiasson de Petit-Chipagan. Georges Comeau de Saumarez. Absent ce soir avec mention d'honneur, Armand Doiron de Tapuzentac et Francis Hébert de Néguac. Avec mention d'honneur, Samuel Leblond de Grand-Sault. Maxime Lausier-McGrath de Saint-Isidore. Avec mention d'honneur, Pierre-Luc Mallet de Lamec. Ils n'ont pu être ici ce soir avec mention d'honneur Guy Mazerolle de Sainte-Rose et avec mention d'honneur toujours Michael Robert de Petite-Rivière-de-l'Île. Rémi Savoie de Sainte-Cécile. Et absent ce soir avec mention d'honneur, Patrick Thériault de Saint-Isidore et son collègue Pierre-Marc Thériault de Village des Poiriers. Alors voici pour la cohorte de cette année. Félicitations à tous et à toutes. Mesdames et messieurs, au nom du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus de la péninsule acadienne, nous vous présentons nos récipiendaires de diplômes et de certificats à l'occasion de la 14e cérémonie de fin d'études. La première mention de reconnaissance est le prix de mérite de la direction du campus. J'invite M. Alain Boisvert, directeur du campus, à s'avancer. Le prix souligne également le courage et les efforts soutenus de la personne pour réussir son programme, tout en maintenant un très bon rendement durant son séjour sur notre campus. Cette année, la direction du campus de la péninsule acadienne décerne son prix de mérite à une finissante du programme de gestion de bureau. Originaire de Trudel, il s'agit de Annie Haché-Godin. J'ai le plaisir d'inviter Annie à s'avancer pour recevoir son prix. Annie a pris une grande décision familiale en retournant aux études.
Épouse et maman de 2 enfants, elle a commencé son cheminement par un retour en formation spécifique où elle a suivi certains cours en vue de développer certaines méthodes d'études pouvant la préparer à des études postsecondaires. Elle décide ensuite de poursuivre ses études en gestion de bureau au campus de la péninsule acadienne. Son savoir-être exemplaire, son assiduité, sa ponctualité, sa maturité et son entre-gens ont été remarquables en salle de classe comme ailleurs. L'employeur qui l'a accueilli en stage a par ailleurs décidé de lui offrir un emploi. Félicitations à Annie pour le prix de mérite de la direction du campus. Merci, M. Boisvert. La deuxième mention de reconnaissance s'appelle le prix Persévérance. Nous l'attribuons à un finissant qui a terminé ses études secondaires au programme Formation secondaire au cours de l'année collégiale qui prend fin et qui poursuivra des études dans un programme du collège durant l'année à venir. J'invite la directrice de la formation, Mme Lynn Simmons, à venir remettre ce prix. Voilà. Simons. Excusez-moi. Originaire de Rivière-du-Portage, la récipiendaire du prix Persévérance est Cathy Roussel. J'ai le plaisir d'inviter Cathy à s'avancer pour recevoir son prix. Quand elle a décidé de revenir sur les bancs d'école, Cathy Roussel était déjà détentrice d'un GED, mais elle voulait obtenir son diplôme d'études secondaires pour adultes, étant donné qu'elle avait quitté ses études secondaires en 11e année. Elle a donc poursuivi son rêve et a réussi avec succès. Elle est déjà inscrite au programme de santé au CCNB pour septembre prochain. Son leadership pour soutenir la motivation dans sa classe, son engagement à l'école La Villa des Amis et sa persévérance tout au long de son parcours sont des sources d'inspiration pour ses pairs. Félicitations, Cathy Roussel, pour le prix Persévérance. Merci également, Mme Simons. Troisième mention de reconnaissance. C'est le prix de mérite de la présidente directrice générale. J'invite Mme Liane Roy à s'avancer pour remettre son prix. Les critères d'attribution de ce prix sont basés sur la plus haute moyenne pondérée cumulative. Le prix souligne également les meilleurs résultats dans un programme d'études postsecondaires menant à un certificat du collège. Cette année, le prix de mérite de la présidente directrice générale est décerné à un finissant du programme de travail général de bureau. Originaire de la région de Tracadie, il s'agit de Cynthia Como. Cynthia a réussi son programme en conservant une moyenne pondérée cumulative de 96,3 %. Bravo. Bravo à Cynthia. Merci beaucoup, Mme Roy. La quatrième mention de reconnaissance, la médaille du gouverneur général du Canada. Cette médaille s'accompagne d'un certificat. Je demanderai à l'honorable Jocelyne Roy-Vienneau, lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick, de s'avancer pour remettre la médaille. La médaille du gouverneur général est attribuée à une finissante ou un finissant qui présente le meilleur rendement académique dans un programme de 2 ans ou plus. La lauréate est diplômée du programme de gestion de bureau. Elle a réussi à maintenir une moyenne pondérée cumulative de 92,4 %. Originaire de Shippagan, il s'agit de Véronique Mallet. Merci. Nos félicitations à Véronique et merci à Mme Roy-Vienneau. Merci beaucoup.
J'aimerais souligner la présence d'un dignitaire que j'ai oublié de nommer au début de la soirée. Merci beaucoup. M. Conrad Godin, maire de Sainte-Marie-Saint-Raphaël, qui est ici ce soir. Merci beaucoup. Il est ici presque tous les ans, d'ailleurs. Merci. Notre cérémonie tire à sa fin. Avant de nous quitter, permettez-moi de lancer quelques messages. Il y a un petit protocole pour la sortie par après. Au nom de la promotion 2016, je vous remercie d'avoir assisté à la cérémonie de fin d'études du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Immédiatement après la cérémonie, on demande aux récipiendaires des prix qu'on vient de remettre de nous rejoindre à l'avant de l'estrade pour les prises de photos dans quelques instants. On demande également aux parents et amis de respecter la sortie officielle. Les finissantes et finissants quitteront en premier par la sortie extérieure située à ma droite, suivi des familles et amis. Les portes demeureront ouvertes afin de revenir sur place pour ceux et celles qui désirent prendre des photos par après. Je vous invite à assister à la réception qui se donne au Centre des congrès de la péninsule acadienne, situé juste à l'arrière ici du pavillon sportif. On vous demande d'utiliser la sortie se situant à ma droite au fond de la salle pour vous y rendre. On rappelle aux finissantes et aux finissants de remettre leur toge à l'entrée du Centre des congrès de la péninsule acadienne. Au nom du campus, je tiens à reconnaître et à remercier tous les membres du personnel pour leur engagement et leurs efforts dans la préparation de cette cérémonie. La cérémonie de ce soir a demandé beaucoup de travail. Félicitations à tous les gens qui ont travaillé sur cette cérémonie. Et en terminant, quelques remerciements s'adressent également à l'Université de Moncton, campus de Shippagan, pour avoir permis la tenue de l'événement dans cet édifice. Un merci tout spécial à M. Donald Goupy, à Marcia Cuisine Enregistrée et à son personnel pour la préparation du goûter, au Serre chez Eugène de la Mecque pour les décorations et les fleurs, à M. Dion Cyr pour la sonorisation, à M. Jérôme-Luc Paulin pour les prises de photos et le montage de la vidéo, à M. René Civray pour la technique, à M. Denis Landry pour la captation vidéo, à la Ville de Shippagan pour les chaises et le Centre des congrès de la péninsule acadienne, aux polices auxiliaires de Shippagan pour la sécurité, à l'Association des anciennes et amis du CCNB campus de la péninsule acadienne pour leur précieuse collaboration. Merci, merci à vous tous. Bon vent à nos diplômés. Bonne fin de journée. Amusez-vous. Merci. Au revoir.